Lundi. Le verdict est tombé tard dans la nuit et il est lourd. 20 ans de prison ferme pour Simone Gbagbo. C'est 2 fois plus que ce qu'avait demandé le parquet général. Après plus de 9 heures de délibération, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire est reconnue coupable d'attentat contre l'autorité de l'État, de participation à un mouvement insurrectionnel et de troubles à l'ordre public. Son avocat dénonce une décision purement politique. Simone Gbagbo était jugée pour son rôle dans la crise qui avait suivi les élections présidentielles de 2010, causées par le refus de son mari Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Plus de 3000 personnes avaient été tuées en 5 mois de violence. Mardi. La France est réveillée en deuil. 10 personnes, dont 8 Français, ont été tuées dans le crash de 2 hélicoptères en Argentine. Il n'y a aucun survivant. Parmi les victimes, 3 grands sportifs français, la navigatrice Florence Artaud, la championne de natation Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Tous participaient au tournage d'une émission de télé-réalité qui devait être diffusée sur la chaîne française TF1. Problème technique ou erreur de pilotage, une enquête a été ouverte. Mercredi. Direction les États-Unis où la situation est à nouveau explosive à Ferguson. Près de 150 personnes étaient rassemblées devant le commissariat de la ville pour manifester après l'annonce de la démission du chef de la police locale. Rassemblement qui a dégénéré, 2 policiers ont été blessés par balle. La démission du chef de la police survient une semaine après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui pointe du doigt les pratiques racistes de la police. Un rapport commandé après la mort en août dernier de Michael Brown, un jeune noir de 18 ans abattu par un policier blanc qui a été totalement innocenté par la justice américaine. Ce drame avait déclenché une vague d'indignation dans tous les États-Unis. Jeudi. Ça n'était encore jamais arrivé au Sénégal. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sous le feu des questions des députés à l'Assemblée nationale. Une première dans l'histoire du fonctionnement des institutions du pays. 122 minutes de questions-réponses en français et en wolof. Les députés en ont notamment profité pour interpeller Mohamed Dionne sur le dossier chaud du moment au Sénégal, le procès Karim Wade, le fils de l'ancien président, jugé pour enrichissement illicite. Vendredi. L'information peut sembler cocasse, mais c'est une prouesse médicale qui pourrait soulager les malades du cancer du pénis. Une équipe de médecins sud-africains a annoncé avoir réussi pour la première fois la greffe d'un pénis. Une véritable opération marathon de 9 heures pour parvenir à ce résultat inédit. La greffe s'est déroulée le 11 décembre dernier dans un hôpital du Cap. Le patient est un jeune homme de 21 ans dont le sexe avait dû être amputé 3 ans auparavant suite à de sévères complications menaçant sa vie après une circoncision traditionnelle. Le pénis greffé avait été prélevé sur un donneur décédé. Le Monde, le Sénégal, Adjo News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.